Salut les amis. J'ai voulu faire ce tutoriel pour vous montrer comment installer Anaconda sur Windows. Ce tutoriel montrera comment installer Anaconda, un puissant gestionnaire de packages sur Microsoft Windows. Anaconda est un gestionnaire de packages, un gestionnaire d'environnement et une distribution Python qui contient une collection de nombreux packages open source. Et aussi, une installation Anaconda est aussi également la méthode recommandée pour installer du Python Notebook. Donc en bref, je dirais que ce tutoriel comprendra comment installer Anaconda sur Windows, comment tester votre installation et à la fin, que faire après l'installation d'Anaconda. Donc pour commencer, c'est simple et rapide. Donc nous allons aller sur Google et sur Google, on va juste chercher Anaconda Download et après on va cliquer sur le premier lien qui est là, celui-ci. On clique sur ce lien là. Et on va un peu en bas, voilà, on a Anaconda Individual Edition. Ici, on a écrit Python 3.8, 3.8. C'est que quand on va prendre celui-ci, cette version ici d'Anaconda, en même temps, on va aussi installer Python 3.8. Ok. Donc, je clique sur le bouton Download. Le téléchargement est en fait, ça prendra moins d'une minute parce que moi, ma connexion est très bonne. Donc, moins d'une minute, ça dépend de la connexion que vous avez. Ça prend 5 minutes, 10 minutes, mais moi, c'est moins d'une minute. Et vous voyez, la version que j'ai ici, c'est la version 2021. Donc, c'est la version la plus récente, ce qui est très bien. Et donc, le téléchargement va pratiquement prendre fin et on va passer à l'installation d'Anaconda. Anaconda va nous permettre de faire beaucoup de choses. On peut écrire des codes Python, on peut faire beaucoup de choses avec Anaconda. Donc, ce tutoriel va nous montrer comment installer. Et la prochaine vidéo montrera comment commencer à travailler sur Anaconda et comment utiliser certains packages. Ok, c'est fini. Donc, on va lancer l'installation. Euh, voilà. On est là, on clique sur Next et puis on va lire les licences agreements, donc contrat de licence, et puis on va sur Agree, donc j'accepte. On prend par défaut ça, just me, et puis on va sur Next, et puis Destination folder. Là, c'est le destination, là on veut installer on veut stocker nos fichiers d'installation dans Anaconda. Donc par défaut, c'est là, donc je ne change rien, c'est par défaut. Je vais sur Next. Et puis ici, c'est la partie la plus importante. Il faut toujours cocher ici parce que quand vous cochez pas, normalement quand vous cochez là, c'est pour que Anaconda puisse en même temps ajouter les chemins pour le chemin de comment variable d'environnement, voilà. Et là, si c'est bien. Bon, vous pouvez ou ne pas le faire, ça dépend, mais moi j'aime bien toujours quand j'installe Anaconda, j'aime bien cocher ici pour qu'après l'installation, je ne sois pas aussi obligé de faire autre chose. Donc je coche la case ici, les deux cases ici sont cochées et voilà, je vais installer. L'installation va prendre beaucoup plus de temps, donc je vais devoir faire une pause et je reviens dès que ça sera fini. Ok. Voilà, l'installation a terminé, donc je vais devoir cliquer sur le bouton Next. Et puis là, c'est fini. Next. Et puis là, c'est OK, c'est fini. Donc, vous voyez, l'installation elle est tellement rapide. Et la première chose à faire, c'est vérifier si réellement on a bien fini l'installation. Et, pour, et là, on doit aller vérifier dans les vidéos de commandes. Ici, notez que quand on installe Anaconda, Anaconda vient aussi avec son propre invite de commande. Et donc ici, quand j'ai fait CMD, vous voyez, j'ai Anaconda Prompt. J'ai aussi les prompts de Windows. Donc ça dépend. On peut aussi aller sur le prompt de Windows d'abord. Il est là. On va chercher d'abord voir si Anaconda est installé. On va taper Anaconda, trier version. Voilà, on a Anaconda 4.10.1 et aussi on va aussi savoir si
Python a été installé. Donc, on est au Python version. Voilà, donc c'est OK. On a Conda 4.10.1. On a aussi Python 3.8. 3.8. OK, 3.8. OK. Donc, tout est OK. Maintenant, on va devoir lancer. Donc, pour lancer un compte, c'est extrêmement simple. On va dans la barre ici. On doit juste taper Anaconda. Voilà, on a l'icône qui est là. C'est Anaconda Navigator. Anaconda Navigator. Et on va cliquer sur Navigator. Et voilà, on va lancer notre Anaconda. Notre Anaconda qui est notre IDE. IDE. Ça prend quelques secondes, initialisation, puis ok, c'est presque lancé, donc je vais dans Formis Fenêtre ici. Voilà, Anaconda est lancé, ok, on est dans Anaconda Navigator, et là, par défaut, Anaconda vient avec un seul, comment on dit encore ça, environnement virtuel quoi, ok, virtuel. Par défaut, c'est les bases qui est là, mais on peut ajouter d'autres environnements virtuels, ça dépend de ce que vous voulez. Vous pouvez avoir des 4, 20, ça dépend. Par défaut, on va laisser celui-ci qui est les bases, qui est environnement virtuel. Là, on va installer des packages. Et si vous allez ici, environment, ici, vous avez aussi la possibilité d'ajouter d'autres environnements virtuels. Donc, et là, quand on clique sur le bouton Environment, voilà. Ici, on a par défaut on a un seul base, on a un seul environnement virtuel. Donc, on peut créer notre, en cliquant sur le bouton Create pour avoir notre, bon, c'est pas la tâche d'aujourd'hui. Donc, je vais rentrer sur le Home ici. Et puis, euh, je vais un peu en bas. Voilà. On a notre du petit notebook ici. C'est là où on va lancer. Donc, quand on lance du petit notebook, il va nous donner un environnement. Là, on va saisir le code Python et puis avoir des input-output. Voilà. Et on est là. Donc, ça, c'est les dossiers user par défaut. Et là, pour lancer, donc, on a sur New, on prend Python 3 et là, il va nous donner euh, des cellules, quoi, là où on doit taper du code pour avoir l'output. Donc, c'est un peu ça. Et donc, juste pour checker si notre environnement marche bien, on peut juste avoir affiché à l'écran du genre salut les amis, voilà. Et quand on a ça, pour afficher le contenu, on clique sur Run et voilà, on a notre système, enfin, notre IDE qui est là où on va taper du code. Ça va, bon, en fait, c'était une simple installation et rapide. N'oubliez pas d'aller explorer d'autres d'autres menus quoi. Il y a beaucoup de menus, il y a Edit, il y a les fichiers, il y a Edit, il y a View, il y a beaucoup de choses à faire ici, il y a les kernels, il y a beaucoup de choses à faire ici. Sinon, la suite au prochain numéro. Merci d'avoir suivi ma vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton abonner. Comme ça, chaque fois que je vais lancer des vidéos, vous serez toujours tenu au courant pour la suite. Merci.